Eh bien, bonjour Monica, comment allez-vous? Bah, je vais très bien. Vous êtes tombée dans l'art à quel âge? Bah, écoutez, peut-être quand j'avais, 22-23 ans. Quels sont vos univers artistiques? Ah, alors disons, mes références artistiques, alors j'aime beaucoup, bon, le figuratif, bien évidemment. J'aime beaucoup le monde de l'imaginaire, donc j'aime beaucoup les peintres qui ont su créer un monde de l'imaginaire comme Magritte, enfin, Léonard Fini, Dali aussi, enfin, tous ces artistes qui nous ont transposés dans un autre monde. Vos peintures, c'est des peintures à l'eau ou à l'huile? Alors, Ou c'est de un petit peu l'acrylique? mixte. D'abord, je commence à l'acrylique, D'accord. mais après, je termine toujours avec la peinture à l'huile. Parce que la peinture à l'huile donne comment dirais-je, des intensités et les nuances de l'huile qui sont irremplaçables. On ne peut pas les faire à l'acrylique. Et c'est pour ça, si vous voulez obtenir des tons comme ça, hein, il faut vraiment utiliser une peinture à l'huile. Est-ce que vos tableaux, chacun dégage un message? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, moi, disons, c'est déjà la nature. La nature, parce que on est sur cette planète, la Terre, et puis on vit ensemble avec les végétaux, avec les animaux. Et donc, mon message, c'est de dire aux gens, écoutez, on est tous ici ensemble et il ne faut pas détruire toutes ces beautés de la nature qui sont autour de nous. Les beautés, justement, ça peut être les plantes, les animaux, il faut vraiment les préserver et éviter, enfin, de tout détruire comme disons, on est presque en train de faire maintenant, quoi. Et donc chaque tableau, c'est quoi le Voilà, message? exactement. Là, c'est Alors, l'espoir donc? voilà. Alors, par exemple, disons, ça, ce tableau, c'est l'espoir. Euh, Celui-ci, c'est pas seulement un portrait. Je l'appelais présence. Présence, c'est les animaux, c'est les végétaux. Ouais. Ça, c'est synergie. Synergie. Là aussi, on a des feuilles, on a des animaux. Le monde, avec nous, les humains, euh, il faut essayer de les composer tous ensemble. Le tableau qui est juste là? Et celui-là aussi, c'est une méditation sur notre monde. D'accord. Ah ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir et qu'est-ce que nous, les humains, on est capable de faire pour préserver toutes les beautés de la nature. Parce que la nature nous ressource, la nature nous fait du bien. On a besoin de la nature. Donc, c'est très important de la préserver. Et votre inspiration, elle se déclenche comment? Bah, écoutez, souvent, je dessine, puis tout d'un coup, euh, je dessine souvent aussi sur des papiers, sur des papiers, disons, transparents, puis je mélange le papier. Ah! Et ça, tout d'un coup, il y a des choses qui surgissent, qui ne sont pas prévues dans ma tête, et qui tout d'un coup s'animent. Voilà. Ou alors, c'est une idée comme par exemple celui-ci. L'idée, justement, c'est donc nos rêves, c'est comme des montgolfières. Des Mhm. montgolfières qui s'élèvent au ciel, et puis qui vont au ciel, et qui transportent nos essences. Qu'est-ce que vous pensez pour le moment du salon de Valmy? De l'exposition. Oui. Ben, écoutez, je suis très contente. C'est la première fois que je participe à cette exposition et je suis très contente. Il y a des artistes que je connais déjà, avec lesquels j'ai déjà exposé. Je suis très, très, très contente de faire cette exposition sur l'imaginaire. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est ça qui est important. Et essayer de créer un monde différent du monde réel dans lequel on peut justement imaginer et créer plein de choses différentes qui ne sont pas dans la réalité. Pour vous, l'imaginaire, c'est quoi? L'imaginaire, c'est exactement ça. Cette capacité que chacun de nous a de pouvoir créer un monde différent, un monde qui n'est pas le monde réel, un monde qui s'inspire de notre essence intime, de notre rêve, de nos aspirations, si on peut dire comme ça, et qui naît par magie avec des dessins, avec des couleurs aussi, avec des images. Et pour vous, l'imaginaire, ça vous apporte quoi dans votre quotidien? Ah, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. D'après vous, est-ce qu'il y a une limite à l'imaginaire? Qu'est-ce qui limite l'imaginaire, hein? Ouais. L'art abstrait. Voilà, ça, c'est vraiment je veux parler, la négation totale de tout ce qu'un artiste, dans le sens traditionnel du terme,
peut espérer. Parce que l'artiste, il maîtrise quand même son métier. D'accord. Voilà. Donc, il y a un dessin, il y a aussi un artiste coloriste, il maîtrise aussi des gammes, si on peut dire comme ça, des couleurs, des harmonies des couleurs. Et c'est très important de faire vivre tous ces, toutes ces créations en particulier, qui nécessitent même beaucoup de travail, beaucoup un métier. Il y a des techniques qu'on reprend aussi, des techniques anciennes, comme la technique des glacis. Donc, tout, c'est un métier. C'est un métier, le D'accord. peintre. Euh, Le peintre figuratif, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans l'art? Bah, écoutez, pour l'instant, j'imagine pas grand-chose. On me dit que l'IA est capable de faire tout, de pouvoir faire des choses, des concurrentiels à l'artiste. J'espère pas. Voilà, j'espère pas. J'espère que les gens reconnaissent toujours le travail d'un artiste qui fait beaucoup de choses et qui s'investit dans son métier. Quel message auriez-vous pour les organisateurs et organisatrices Pour du les salon? organisateurs et les organisatrices, je suis très contente d'être ici et je remercie leur disponibilité, d'avoir trouvé cet endroit très, très beau et j'espère que l'exposition aura beaucoup de succès. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Alors, j'ai ma page Instagram, Monica Cataneo Art, et aussi ma page Facebook, Monica Cataneo. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Bah oui, je souhaite à tous les gens qui viennent visiter l'exposition d'avoir beaucoup de plaisir et d'avoir les yeux remplis de magie et de bonheur. D'accord, je vous remercie beaucoup et puis à une prochaine. Merci à vous.